Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as protégés toute la nuit. Ce matin, nous voulons que tu nous donnes la force du buffle. Ce matin, nous voulons que tu restaures nos âmes. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous visiter, nous conduire, que tu puisses nous enseigner toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te recommander cette matinée. Dirige-nous, parle-nous. Un mot suffit de ta part. Une phrase suffit pour que nos vies changent, pour que nos vies soient impactées. Bénis cet instant. Je demande que tu puisses me remplir de ton onction pour que j'aie des capacités de pouvoir transmettre ce message, de pouvoir communiquer, Seigneur. Fais-moi grâce et je te recommande tous ceux qui me suivent. Que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu restaures leur vie. Sois bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons évoluer. On va attaquer un autre point concernant le célibat. À cet effet, nous allons lire Luc chapitre... nous allons lire plutôt Matthieu chapitre 19, le verset 9 à 12. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Mais bien aimé, dans ce passage, nous allons parler en rapport avec le célibat. Le célibat n'est pas un état plus élevé ou plus sain que le mariage. Une telle conception trouve ses racines dans les ondits des gens, mais le célibat n'est pas non plus un état inférieur au mariage. Le fait d'être célibataire ne veut pas dire qu'on est supérieur ou inférieur à celui qui est marié. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus montre qu'il est possible de renoncer au mariage pour l'amour du royaume des cieux. C'est possible que quelqu'un puisse renoncer au mariage pour l'amour du royaume des cieux. Il exprime aussi que le célibat peut être une situation choisie par vocation spéciale, mais il peut également être imposé par les circonstances, qui fait que les gens se retrouvent célibataires. Ça peut être aussi imposé. Mais nous allons découvrir dans la Bible ce que la Bible veut de nous, ce que la Bible dit à propos de célibat. Nous voyons qu'il y en a qui deviennent des eunuques à cause du Seigneur. Il y en a qui on les impose. Il y en a, par contre, c'est un choix qu'ils ont fait. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 8.
Je voudrais que tous les hommes plutôt fissent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Nous voyons dans ce passage que Paul aurait souhaité que tout le monde soit comme lui, célibataire, mais si cela ne peut pas être possible, autant se marier pour ne pas se brûler. Donc, à propos de Paul, il y a toujours des contradictions au milieu des théologiens parce que les uns pensent que Paul était avant marié parce que compte tenu des responsabilités qu'il assumait à l'époque, des fonctions qu'il assumait au milieu de Sanhédrin, au milieu de toutes ces autorités, on ne pouvait pas le faire si on n'était pas marié. Donc, je suppose que certainement il était marié, que c'est quand il s'est retrouvé en prison que sa femme l'a dit abandonner. Ça, sont des théologiens qui soutiennent ça. Par contre, d'autres disent que vraiment il n'était pas marié. Donc, du coup, nous voyons par rapport à ce passage, Paul dit que ceux qui veulent rester comme moi, ils peuvent, mais s'ils ne peuvent pas, autant se marier. Paul affirme que le célibat, comme le mariage, est un don de grâce de Dieu. Donc, c'est un don, on peut être célibataire. Maintenant, ce don n'est pas donné à tout le monde. Souvent, nous voyons derrière le célibat qu'il y a toujours un esprit de célibat. C'est vrai, certes, ça peut être un esprit aussi, mais la Bible nous parle de dons aussi. Ça peut être un don qu'on puisse être célibataire, mais il faut qu'on s'assure. Si on est appelé sérieusement à être célibataire, ça veut dire que on ne peut pas avoir des abus de sexuels ou de problèmes d'attouchement, tout ça parce qu'on est appelé à rester célibataire. Il faut vraiment qu'on s'assure, il faut que cela soit confirmé par d'autres personnes si on est appelé à ça, parce que ce n'est pas toujours facile, parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous devons nous laisser en toutes choses conduire par l'Esprit de Dieu. Nous allons lire toujours 1 Corinthiens 7, le verset 26. La Bible dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas mal, mais ils sont préoccupés par les choses de Dieu. Paul relève cette possibilité. Nous allons lire 1 Corinthiens 7, le verset 29, aussi la partie A, surtout. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Donc, la Bible dit les temps sont courts, l'homme ou la femme mariée se préoccupe de son épouse, l'homme se préoccupe de sa femme, la femme se préoccupe de son mari, mais par contre, celui qui est célibataire, il s'occupe des affaires du royaume. Donc nous voyons que dans un temps de persécution et à l'approche du retour de Jésus-Christ, l'état de célibataire est bon. Parce que Jésus revient bientôt, on n'a pas le temps de pouvoir se marier, mais en même temps aussi nous soutenons le mariage parce qu'il y a des choses que nous devons le faire qu'ici sur la terre. Sachant qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura ni homme ni femme, nous serons transformés, nous serons comme des anges, nous aurons un corps glorieux, un corps beaucoup plus supérieur à celui que nous avons maintenant. Le célibat permet aussi d'être libre pour se consacrer complètement au service de Dieu. Un célibataire, il est libre, il sort quand il veut, il revient quand il veut, n'a pas de compte à rendre. Mais par contre, un célibataire, plutôt un marié, il doit toujours
prévenir son épouse, il doit toujours demander le consentement, l'aval de son épouse ou de son mari. Mais célibataire, lui, il peut se consacrer à Dieu, tandis que la personne mariée se préoccupe des choses du monde, cherche à plaire à son conjoint et ainsi partager donc ce vice-versa. Mais celui qui est célibataire, il a beaucoup plus de temps. Nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39 et aussi le verset 34. On va voir 1 Corinthiens 7, le verset 32 plutôt. Après, on va voir le verset 34. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc nous voyons que, comme je le disais tantôt, celui qui est célibataire s'occupe des choses de Dieu. Il est passionné, zélé, il est prêt pour rendre service, prêt pour servir Dieu. Mais celui qui est marié, c'est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'occuper des choses de Dieu. Mais il est beaucoup plus préoccupé par les choses de ce monde, c'est-à-dire il doit s'occuper de son épouse, il doit s'occuper de son mari. Jésus-Christ lui-même n'était pas marié, Jean-Baptiste non plus, Paul, et après eux, de nombreux hommes et femmes au cours de l'histoire de l'Église ont été conduits à demeurer célibataires. Donc, il y a tant de hommes qui ont été appelés à demeurer célibataires. Donc, nous ne pouvons pas les juger, nous ne devons pas les stigmatiser, mais il faut que nous sachions pourquoi. Si c'est selon la volonté de Dieu, si c'est Dieu qui les a conduits, que Dieu soit loué. La Bible dit, soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous fassions quelque chose que ce soit, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur. S'ils sont célibataires pour la gloire du Seigneur, gloire à Dieu, mais il faut qu'ils s'en tiennent. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous regardons à l'apparence, nous regardons à l'âge, nous regardons à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Bien-aimés, j'aimerais partager un temps de prière avec vous, parce que la Bible dit la prière des justes a une grande efficacité. J'aimerais prier avec vous qui me suivez, que vous puissiez participer dans cette prière. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous voulons dans un premier temps prier d'abord pour le célibat. Nous avons vu que ça peut être un don. Donc on peut vivre heureux tout en étant célibataire, tout comme marié. Paul dit, je veux que tous soient comme moi célibataires, mais si ce n'est pas un don, qu'il se marie, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari pour qu'ils ne puissent pas brûler. Nous allons prier maintenant. D'abord pour tous ceux qui se sont trompés, qui pensent qu'ils sont appelés au célibat alors qu'ils ne sont pas appelés au célibat. Parce qu'il y a des dégâts. Ils pratiquent l'attouchement, le vœu ne sont pas respectés, la pédophilie, toutes ces choses. Donc cela leur a été imposé. Donc c'est un esprit de célibat, ce n'est pas un don. Nous allons prier par rapport à cela dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En tant que ton serviteur, je prie maintenant pour prendre autorité sur tout esprit de célibat. Tous ceux à qui on a imposé cela,
dans le nom de Jésus, qui ne respectent pas leurs engagements, leurs vœux. Dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit parce que cela amène les dégâts. Ils se contentent de la pornographie, ils se contentent des attouchements, de la pédophilie. Ils se contentent, Seigneur, à se plaire soi-même la masturbation dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de célibat. Je prie, Seigneur, pour tous ces, parce qu'ils ont été déçus, ils ont pris la décision de ne plus se marier, ou parce qu'ils ont vu leurs parents s'entre-déchirer, ou parce qu'ils ont vu leurs amis comment ça s'est passé et ils ne veulent pas reproduire les mêmes schémas. Au nom de Jésus, je chasse tout cet esprit de crainte et tous ceux qui sont aveuglés, tous ceux qui ont peur de se lancer au nom de Jésus, tous ceux qui le sont par circonstance suite à une maladie ou suite à une situation d'impuissance, au nom de Jésus. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Rien n'est impossible à toi. Je prie maintenant pour implorer ta grâce, pour implorer ta faveur. Je prie pour que tu puisses convaincre. C'est toi qui as le pouvoir de convaincre. Je prie tous ceux qui sont des ignorants, qui pensent qu'ils sont appelés à être célibataires alors qu'ils ne le sont pas. Que tu les visites maintenant parce que avoir le désir de relations sexuelles, de rapports sexuels, c'est légitime. Dans le cas du mariage, c'est pur. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand tu as créé l'homme et la femme, tu as dit remplissez la terre, multipliez-vous. L'activité sexuelle ne leur était pas interdite. Le contraire de ta volonté ne vient pas de toi. Dans le nom de Jésus, je m'attaque d'abord à tout esprit qui y a derrière, je déboulonne cela au nom de Jésus. Je prie pour que cet esprit qui fait des ravages dans la vie des hommes, des femmes, s'arrête maintenant, se sépare de leur vie au nom de Jésus. Je prie maintenant qu'un nouveau vent souffle dans leur vie au nom de Jésus. Je commence maintenant à prier. Tu changes les cœurs de chair, les cœurs d'incrédules en cœurs de chair. Change leurs cœurs, convainc-les maintenant, touche-les. Tous ceux qui me suivent, qui ont cet esprit de célibat ou qui ont peur de se lancer, au nom de Jésus, convainc-les, change leur cœur maintenant, visite-les dans le nom de Jésus, que tu leur donnes des capacités maintenant. Oh Seigneur, je prie, ceux qui ont du mal à trouver leur femme ou leur épouse ou leur mari, au nom de Jésus, que tu prépares des rencontres divines, que tu les diriges, Éternel, qu'ils rencontrent l'homme de sa vie, la femme de sa vie, au nom de Jésus. C'est un défi. Je te prie, Seigneur, étends ta main. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Au nom de Jésus, soutiens le Seigneur. Je viens maintenant prier pour ceux qui ont reçu les dons de célibat. Soutiens-les, quelle que soit la tempête, quelle que soit la stigmatisation des hommes, quels que soient les regards des hommes, s'ils sont dans ta volonté, je prie pour que tu les rends heureux, que tu les consoles. Je prie pour que tu puisses les fortifier, qu'ils soient couverts de ta grâce, que tu les protèges maintenant, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que toi, tu puisses entrer dans leur combat. Tu as dit, ne craignez rien, c'est moi qui combattra et je vous donnerai la victoire. Vous allez seulement vous présenter. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus,
protège-les, je les bénis maintenant, qu'ils les fassent avec joie. Il est écrit que ceux qui sont des célibataires s'occupent des affaires de Dieu. Je prie réellement qu'ils soient imprégnés, qu'ils te servent avec zèle, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, qu'ils soient motivés, qu'ils soient concentrés, consacrés à toi, qu'ils soient sacrés et consacrés, Seigneur. Je prie, oh Seigneur, pour que tu leur donnes des capacités. Merci, Seigneur. Fais-leur grâce, accorde-leur ta grâce, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils expérimentent ta grâce, que tu les fortifies, que tu les soutiennes, Éternel. Quelle que soit la tempête, le vent, le torrent, cette maison ne s'écroulera point. Elle subsistera à jamais dans le nom de Jésus. Soit le soubassement de toutes choses, soit au centre de toutes choses. Dépose ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, je les soutiens ce matin. Oh Seigneur, merci que tu les rassures, que c'est ta volonté, que tu puisses le protéger, le consoler, Seigneur. Je le bénis. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Sois loué, sois béni. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de différence. Merci parce que c'est toi qui donnes les dons à qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux, Seigneur. Je te rends grâce à perpétuité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.